Viennent de passer les fêtes de Noël et les fêtes en famille. Et voilà, voulais te partager, comme la plupart des personnes, en fait, quand on se retrouve en famille, en fait, on se retrouve vraiment avec l'ensemble de, de toutes les choses, en fait, qui nous font aussi travailler sur nous-mêmes en tant que personne. Et forcément, quand on se retrouve en famille, c'est un florilège de tout ce qu'il nous reste à travailler au cas où nous ne l'aurions pas vu. Donc, pendant ces jours qui peuvent être parfois aussi, malgré tout, un peu denses, puisque c'est des moments de festivité, mais c'est aussi des moments qui peuvent être un peu denses. Parfois, on n'identifie pas forcément ce qui nous remue au sein de notre famille ou dans nos interactions et échanges avec notre père, notre mère, nos frères, nos sœurs, tantes, oncles, enfin peu importe. Et en fait, c'est pas forcément nécessaire de mentaliser forcément ce qui est en train de se passer, si ça peut être lié à ce qui me remue, lié à une vie antérieure, lié à une blessure. Mais je pense que le plus important, que je souhaiterais te partager aujourd'hui, c'est vraiment de retourner au corps. Retourner au corps, retourner au cœur de soi, là où en fait va commencer à se cristalliser l'ensemble des émotions. Et ce qui est vraiment important, c'est de ne pas rajouter en fait des sacs à dos en fait à ceux qu'on est déjà venu travailler. Et c'est vraiment libérer, sortir du mental, lâcher prise et rentrer dans le corps. Donc rentrer dans le corps, comment on fait ça? C'est très simple. En fait, c'est toutes les activités qui vont te permettre de lâcher prise au niveau mental, donc de ne pas être en train de réfléchir. Donc l'activité vraiment favorite que je préfère, c'est trouver des musiques qui sont de type tribal, des musiques africaines, des musiques type de tribal fusion, des musiques orientales, tout ce qui va nous permettre véritablement de se relier à l'essence de notre lumière, de notre divinité, pour vraiment lâcher prise et vraiment travailler l'ancrage. L'ancrage, c'est vraiment ce qui va te permettre de lâcher toutes ces émotions et de débloquer les situations, de sortir de l'emprise du mental et de l'ego aussi, qui a tendance à tourner en boucle et à vouloir trouver des réponses là où il y en a forcément pas nécessairement. Et donc voilà, c'est rentrer en mouvement. Euh, Autre idée aussi qui peut être vraiment très intéressante. Alors, je sais que par exemple, si tu es maman et que tu as des enfants en bas âge, ou même en tant que femme, en fait, c'est vraiment, on est les reines pour se trouver des excuses de oui, mais là j'ai pas le temps, oui, mais là c'est pas le moment. On peut toutes trouver véritablement, ne serait-ce que 10 minutes dans sa salle à manger. Moi, je suis dans la mienne. Il n'y a pas vraiment besoin d'un espace précis. Tu peux être dans la nature, c'est encore mieux pour l'enracinement. Mais tu peux être dans ta salle à manger, 5-10 minutes. Tu mets la musique à fond, tu te mets un encens qui te plaît, tu mets une bougie et tu poses ton intention de lâcher. Lâcher prise sur tout ce qui te vient au niveau mental et vraiment retourner au corps et libérer tout ça. Donc autre chose aussi qui peut être super de faire, c'est réaliser des créations qui en fait sont comme finalement des outils de méditation. Ça peut être des objets de pouvoir que tu fais. Ça peut être des collages aussi, faire des découpages et puis libérer, puis mettre du coup des mots ou des couleurs sur ces émotions qui étaient bloquées, que tu n'avais pas forcément identifiées. Par exemple, ce que je viens de créer à l'instant, je te montre une plume, donc une plume de fumigation. Ça c'est ce que j'avais demandé à Noël par exemple. J'adore les plumes et je voulais me connecter avec la plume, mais aussi dans son sens le plus profond qui est la légèreté, prendre de la hauteur, la spiritualité aussi, et voir le spirituel dans les choses aussi qui sont très terre. Et les épreuves de la vie aussi en font partie, donc me permettent d'accéder à cette hauteur comme un aigle pourrait le faire sur ce que je vis. Voilà, donc des petits objets de pouvoir que tu peux faire comme ça. Donc là, l'intérêt en fait, c'est que quand on va faire une fumigation avec la sauge, ça permet de couper les liens et de fumiguer la maison par exemple.
Voilà, c'est ce que je souhaitais te partager aujourd'hui. Je te souhaite de passer une très belle journée et de très belles fêtes de fin d'année. À très bientôt. Ciao, ciao.